matinale spéciale en direct de la centrale nucléaire de Gravelines dans les Hauts-de-France continue. Nikos à vos côtés dans la salle de contrôle appelée simulateur. Jean-Bernard Lévy, le président directeur général d'EDF. Bonjour Jean-Bernard Lévy. Bonjour Nikos Aliagas. Alors on est effectivement ici dans la plus grande centrale d'Europe. On l'appelle la géante pour tous ceux qui travaillent. On a rencontré hier tout le personnel qualifié au sein effectivement du réacteur pour cette visite en immersion qu'on a diffusée sur Europe 1. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de moins 6% le 1er juin. C'est un coup de massue pour les consommateurs. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jacques qui s'est exprimé à notre antenne. Écoutez. On voudrait bien savoir sur quoi est basée cette hausse de 6%, sur quoi il s'appuie, et si elle est vraiment justifiée, et si il n'y a pas les moyens de la contenir. Qu'est-ce qu'on répond à Jacques ? On répond qu'on comprend que c'est jamais agréable de voir une hausse des tarifs. Je rappelle que ces tarifs sont fixés par le gouvernement selon des lois qui calculent comment l'électricité doit être payée. Il se trouve que partout en Europe, les prix ont augmenté, les prix de l'essence, les prix du charbon, qui sont en fait les prix qui conduisent à calculer le prix de l'électricité. Et partout en Europe, les prix augmentent. Ils augmentent de 8, de 10%. En France, 6%, je reconnais, c'est beaucoup, mais c'est un petit peu moins. Et pourquoi c'est un petit peu moins ? C'est grâce au nucléaire qui est un facteur de stabilisation, puisque les prix du nucléaire, eux, ne dépendent pas des prix du pétrole ou du charbon. Maintenant, c'est pas une explication qui est satisfaisante pour tous les Français. Moi, je voudrais dire aux Français qu'on va les aider, on va continuer à les aider à faire des économies d'énergie. On a calculé qu'avec les outils qu'on met à la disposition des Français, de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour, sur des sites internet, aider les Français à comprendre leur consommation. Les Français qui sont les plus actifs pour comprendre cela, ils peuvent faire 12% d'économie d'énergie. Donc je profite de cette antenne pour dire aux Français, venez avec nous, on va vous aider à faire des économies sur les factures. Emmanuel Dutheil. Malgré tout, si ça augmente, Jean-Bernard Lévy, c'est aussi pour financer l'avenir, c'est pour financer que, par exemple, cette centrale de Gravelines puisse durer plus longtemps que prévu, c'est pour financer l'EPR. Donc vous allez annoncer sûrement d'autres hausses dans les mois à venir. Alors, il faut qu'on s'habitue à d'autres hausses. Le tarif n'est pas fixé en fonction du volume d'investissement d'EDF. C'est vrai que nous avons à prolonger les centrales nucléaires, ce qui est un investissement formidablement rentable et qui va continuer à faire de l'électricité française la moins chère et de loin de toute l'Europe occidentale. Si on va à 20 km d'ici, on est près de la frontière belge. De l'autre côté de la frontière belge, les Belges, on le sait bien, payent leur électricité près de 2 fois plus cher sur la facture totale que les Français. Mais il y aura bien d'autres hausses. Donc il faut continuer à financer des investissements à l'intérieur de factures en France qui sont moins chères. Le sujet d'EDF, en effet, c'est quels sont les investissements que nous avons à faire dans les énergies renouvelables pour prolonger la qualité des réseaux. Nous avons un réseau de distribution de très très bonne qualité avec des taux de coupure qui sont très faibles. Nous avons beaucoup d'investissements en effet à financer. Mais les hausses de tarifs, ce sont plutôt d'autres aspects. C'est lié, la hausse de tarifs, plutôt à la hausse des matières premières ou bien à la hausse des taxes. Et je rappelle aussi que quand on paye une facture d'électricité, on paye plus du tiers de taxes. C'est comme si on avait, nous, une TVA à 55%. Vous voulez dire qu'il y a trop de taxes? C'est la faute de l'État. C'est vrai aussi dans les autres pays. Il y a beaucoup de taxes sur l'électricité un peu partout. Ce que je dis seulement, c'est aujourd'hui, on cherche à favoriser le décarboné, comme l'électricité, plutôt que le fossile, comme d'autres combustibles. Et on taxe beaucoup l'électricité. Donc, on sait, avec le gouvernement, il y a des réflexions sur cette fiscalité écologique. Il faudrait peut-être réfléchir à moins taxer l'électricité, puisqu'elle n'émet pas de dioxyde de carbone. C'est un appel que vous lancez. François Drugy sera notre invité à 8h15, le ministre de l'écologie. Et certainement à l'ensemble des membres du gouvernement qui réfléchissent à ce sujet-là. On sait bien que la fiscalité est aujourd'hui un sujet délicat. On l'a vu avec les gilets jaunes sur les différents types de carburants. Mais on sait bien qu'on taxe l'électricité beaucoup et qu'on taxe moins certaines énergies fossiles. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, dans la durée, il faudrait réfléchir. Jean-Bernard Lévy, la concurrence n'a jamais été aussi forte sur le marché de l'électricité. Il y a 31 concurrents autour de vous. Ils ont 30% du marché. EDF perd du coup 100 000 clients par mois. C'est l'objectif des lois qui ont été passées à Bruxelles. C'est vous perdez 100 000 clients par mois. De nous faire perdre. Alors au départ, on avait plus de 30 millions de ménages. Aujourd'hui, on en a 25. Donc je voudrais d'abord remercier tous ceux dans les services commerciaux d'EDF en particulier. Et comment est-ce qu'on reste dans la quotidien pour limiter cette érosion? On gagne dans la course avec deux choses. Premièrement, il y en a beaucoup qui ne sont pas satisfaits d'être partis à la concurrence. Parce que les factures ne sont pas simples, parce qu'ils estiment qu'ils étaient mieux chez EDF. Et il y en a déjà 300 000 chaque année qui reviennent chez nous.
Puis la deuxième chose, c'est qu'on leur propose pas simplement de l'électricité chez EDF, on leur propose aussi de nouvelles offres qui sont liées, par exemple, à la voiture électrique, pour ceux qui en ont, qui sont liées au gaz, qui sont liées à l'assurance. Donc on se diversifie petit à petit pour qu'on trouve chez EDF pas seulement de l'électricité, mais d'autres services. Et puis on se bat beaucoup, et je rends hommage à nos équipes, pour faire revenir ceux qui sont déçus. Vous savez que certains de nos concurrents ont été condamnés pour les tribunaux pour concurrence déloyale, se faisant passer pour EDF alors qu'ils ne sont pas EDF. Les Français petit à petit ont les yeux ouverts sur de mauvaises pratiques de nos concurrents, et EDF, c'est la confiance, c'est la sécurité pour les Français. Alors on a parlé tout à l'heure des EPR, notamment de Flamanville avec Axel de Tarlé. On a compris aussi la hausse du coût justement de la construction et des centrales et du coût de l'électricité. Et juste après cette matinale, Jean-Bernard Lévy, vous allez être auditionné par l'autorité de sûreté nucléaire. Cette EPR a enchaîné le retard notamment à cause des problèmes de soudure. Et justement, Yannick Rousselet de Greenpeace était l'invité ce matin d'Europe 1. Il a une question à vous poser, ou une remarque à partager avec vous. Écoutez. Est-ce que, M. Lévy, vous comptiez continuer cette gabegie de dépenses d'argent sur le dos des Français? Parce que, de fait, c'est bien demain, nous, qui allons payer ces ardoises phénoménales, et puis ces échecs, tels que l'EPR de Flamanville, rappelons qu'il devait marcher en 2012, aujourd'hui il ne marche toujours pas, on a triplé le budget, on a des délais énormes, donc on est dans un échec aujourd'hui, et EDF fait comme si tout allait bien. En réalité, on court à la catastrophe. Yannick Rousselet, micro de Mathieu Noël ce matin. Est-ce qu'on court vraiment à la catastrophe? Non, pas du tout. Le projet est un projet prototype. On a arrêté de construire des centrales nucléaires pendant 20 ans. On redémarre la construction de centrales nucléaires avec en plus des standards de sûreté qui ont changé. Donc il faut réapprendre à construire et construire selon de nouvelles normes. Alors, on a sûrement sous-estimé ces obstacles, ces difficultés. Maintenant, certains militants vous diront ça marche pas, c'est une gabegie. Je dirais ils sont un petit peu dans le rôle. On sait qu'il y a des militants anti-nucléaires en France qui sont très, très attentifs à parler souvent dans les médias. Nous, on répond simplement regarder comment les choses fonctionnent. Notre PR en Chine fonctionne très bien. D'ailleurs, tiens, j'ai une information pour vous. Le deuxième réacteur de Taishan a divergé, c'est-à-dire que la réaction nucléaire a été autorisée. Et hier, le 28, le réacteur chinois a divergé pour la première fois. Le deuxième, le premier fonctionne très bien. Et justement, ça peut paraître fou. On arrive à les faire fonctionner. Mais en Chine, vous n'y arrivez pas ici, en Chine, ils ont en permanence entre 12 et 20 chantiers. Nous n'avions pas de chantier pendant 20 ans et ensuite on redémarre un chantier avec des standards de sûreté qui ont changé. On a sous-estimé la difficulté à redémarrer. On a des difficultés qui ne sont pas du tout liées à l'EPR lui-même, mais qui sont liées à la manière de construire. Et je les reconnais bien volontiers. Évidemment. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à régler ces problèmes et donc à livrer cette EPR? Parce que régulièrement, vous avez annoncé que le calendrier est tenu pour à chaque fois le repousser. J'ai annoncé un premier calendrier. Ce premier calendrier n'a pas été tenu pour des raisons de mauvaise soudure, dont nous parlons d'ailleurs cet après-midi avec l'autorité de sûreté. Le chantier de l'EPR, pour le reste, il est quasiment terminé. Nous avons commencé les essais finaux, ils se sont déroulés de façon tout à fait normale. Le chantier est prêt. Donc le calendrier va être tenu. Le réacteur serait prêt si nous n'avions pas rencontré des soudures qui n'ont pas été faites selon les règles qui avaient été décidées auparavant. Puisqu'on parle de nucléaire et de sécurité, on a tous en tête la catastrophe de Fukushima au Japon. En France, le principal risque en termes de sûreté, ce sont les séismes. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Selon Julien Collet, qui est le directeur général adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire, on l'écoute. On s'est rendu compte ces dernières années, et à plusieurs reprises, qu'il y avait à la fois des erreurs, par exemple des erreurs sur les plans lorsque les centrales ont été fabriquées, des erreurs de conception, également des erreurs de montage. Et effectivement, ces dégradations elles remettent en cause la tenue au séisme. Donc c'est un travail de grande ampleur qui a été initié par EDF depuis maintenant un peu plus d'un an et qui doit se poursuivre de façon à ce qu'on puisse éradiquer effectivement tous ces écarts en matière de conformité au séisme. Jean-Bernard Lévy. Oui, Monsieur Collet, qui est le directeur général adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire, rappelle qu'en effet, sur le parc tel qu'il est aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des inspections à tel ou tel moment, on s'est aperçu, sans que ça mette en danger la sûreté, que certaines dispositions certaines installations qui avaient été faites ne correspondaient pas à ce que l'on pensait. Donc on a corrigé cette chose-là. Le parc fonctionne en toute sûreté. Nous avons aujourd'hui nos 58 réacteurs qui fonctionnent, mais de temps en temps, il y a des mesures correctives qui doivent être prises. Je voudrais rappeler que, quoi qu'on en pense, parce qu'il y a des gens
gens qui vous disent oui, mais des séismes en France, on n'est pas dans une zone très sismique, on a déjà fait beaucoup, et le séisme auquel on pense, c'est un séisme qui arrive presque jamais, tous les 10 000, 100 000, 1 million d'années. En France, nous avons des règles extrêmement strictes et nous les appliquons intégralement. Nous ne les discutons pas. L'autorité de sûreté, elle nous impose les règles qu'elle souhaite, quoi qu'on pense de la fréquence réputée, par exemple, des séismes qui sont supposés se dérouler. Et on l'avait vu récemment. C'est quelque chose dans lequel nous avons l'application la plus rigoureuse qui soit des règles qui nous sont imposées par l'autorité de sûreté. Nous sommes ici à Gravelines, dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, s'est exprimé dans le journal de 7h d'Europe 1. Il a dit « Je veux un EPR ici dans les Hauts-de-France une fois que cette centrale de Gravelines fermera ». La première question, c'est quand est-ce que vous allez fermer les réacteurs que le gouvernement vous demande de fermer et lesquels? Et est-ce qu'il y aura bien un EPR ici? La programmation de l'énergie, c'est une prérogative du gouvernement. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé là-dessus au mois de novembre dernier. Et donc, un programme a été décidé de 14 réacteurs qui vont fermer d'ici à 2035. Les 2 premiers, Fessenheim, ils ferment l'année prochaine. Les dates ont été fixées, elles sont définitives. Elles ont été annoncées lors de la visite de François de Rugy en Alsace en janvier dernier. Elles ne bougeront pas sur les 2. Les 12 autres tranches vont fermer grosso modo entre 2029 et 2035. Peut-être certaines dès 2027, mais pour l'essentiel entre 2029 Vous avez décidé et 2035. lesquelles? Nous sommes en 2019, monsieur Dutheil. Nous sommes en 2019, nous ne sommes pas en 2029, ni même en 2027. C'est dans les 2 ou 3 ans qui précéderont les fermetures effectives que nous déciderons quelles tranches fermeront. Maintenant, il est clair que nous fermerons des tranches parmi les unités où elles sont les plus anciennes, ce qui est logique quand elles auront rendu le maximum de services. Et puis nous ferons en sorte, c'est une demande du gouvernement, mais c'est une demande très logique, que nous ne fermions aucun site. Sur nos sites, nous avons 2 ou 4 ou 6 tranches. Nous ne fermerons aucun site, donc par exemple sur un site à 4 tranches, peut-être en fermerons-nous 2. Et puis simultanément, le gouvernement nous a demandé de préparer la construction de nouveaux EPR. C'est ce que nous allons faire. Xavier Bertrand, les dirigeants politiques, les élus de la région demandent que des EPR soient construits à Gravelines. C'est une très bonne nouvelle. Il y a la place à Gravelines pour construire des EPR et je ne doute pas qu'un jour, il y aura des EPR à Gravelines.